gros compétiteur. Je pense que ça a été quelqu'un qui... Lui, il a eu la chance. Peut-être, j'aurais aimé jouer une game comme lui. Sérieusement, j'aurais aimé avoir la possibilité, puis il était capable de s'allier avec Hugues, de faire une affaire en duo, de flotter d'une alliance à l'autre. Moi, c'est ça que je voulais au début. J'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça sur qui je pouvais compter, puis tout. Ça s'est jamais présenté, parce que justement, j'avais une réputation de ça. C'était un menteur, un manipulateur dans sa saison, mais quand on est arrivé ici, les gens s'en rappelaient pas, ou l'ont tellement connu à l'extérieur que c'est un bon gars, c'est une bonne personne. Fait que le monde n'a comme pas douté. Il a profité d'une affaire qui, moi, m'a manqué, le contact avec les lofters à l'extérieur. C'est sûr que quand tu vas souper avec des lofters, que tu entretiens une bonne relation avec eux autres, que tu chill, que tu fais, le monde se souvient de moins en moins de ce que tu as fait comme game. Et ça, malheureusement, c'était ma grosse lacune. Mais lui, il a su en profiter. Les gens y ont fait confiance. Les gens se sont confiés à lui. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Point négatif, on dirait qu'il n'a pas été marquant quand, je sais pas, PY, il parlait durant un gala. Il avait pas l'air de trop savoir David, puis c'est qui. David a passé dans le bar la première fois. Il y a des fortes chances qu'il passe encore dans le bar la deuxième. Il n'a jamais été immunisé au début. Sauf que, comme on dit, depuis la 6e semaine, on n'a aucune idée. Il y a quand même eu plus de votes que Mathieu Baron. Là, ça serait de savoir pourquoi. Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est le fait que moi, j'étais pas au balotage, que les filles étaient pas au balotage? Je sais pas. Donc, David, pour moi, a un potentiel de force, en finale. Mais à quel point, je sais pas. Priscilla. Priscilla, c'est... Le problème, c'est qu'on l'aime ou on l'aime pas. C'est un petit peu comme moi. Mon gros questionnement, c'est est-ce qu'elle va rejoindre le même public que moi? Alors, à ce moment-là, on risque de diviser le vote. Si on se divise le vote, je pense qu'on est les deux dans la merde. Sérieusement, je pense sincèrement qu'il y a des chances que ni un ni l'autre gagne si on se divise vraiment le vote. Si on ne divise pas le vote, Press a quand même fait... tu sais, elle a une prise de position qui est assez rough. Moi, j'ai aimé m'allier avec Press un petit peu pour ça. C'est dans le sens que je sais que ça plaira pas à tout le monde. Par contre, sur les bonnes valeurs, ça passe super bien. Mais sur le chiolage qu'elle peut faire, je sais pas si ça va être gagnant, sinon on va vouloir voter pour elle. En tout cas, chose est sûre, elle fait de l'action, mais elle fait un petit peu malgré elle, dans le sens que c'est des prises de position qu'elle prend qui créent des réactions. Mais son but n'est pas nécessairement de faire le show à prime abord. Et je prends juste la passe où on s'est ostiné sur pourquoi une fille ou un gars devrait gagner leur story. On s'est ostiné, puis elle a eu tellement des prises de position qui étaient absurdes, ou du moins questionnables, que je trouve que des fois, le monde peuvent décrocher face à ça. Je la vois comme quelqu'un qui a un potentiel de gagner le story, mais je la vois pas nécessairement comme directement. Je pense que ma plus grande peur à propos de plus, c'est pas qu'elle gagne le story, c'est qu'on se divise le vote, puis que ni un ni l'autre on le gagne. Moi, c'est ma crainte. C'est ce qui me fait grincer des dents un peu. Après ça, tu as Hugues. Hugues a probablement la stratégie gagnante. Dans le sens que, la stratégie gagnante, ça ne perd pas, là. Mais je veux dire, quand on fait rire le monde, ça passe toujours bien. Ça passe toujours mieux. Puis Hugues est capable de faire rire le monde, il est capable avec ses niaiseries. Puis de l'intérieur, souvent, il y a beaucoup de gens que ça lui tape sur les nerfs. Mais si on voit juste quelques minutes de lui à tous les soirs, ça peut être gagnant. Puis les commentaires qu'il y a eu à propos quand il était ma peau, les panélistes disaient « Ah mon Dieu, il est drôle, il est ici, il est ça ». Ben, ça dépend depuis quand qu'on le voit à ce niveau-là. Si c'est depuis la 6e semaine, il est peut-être en retard un petit peu, mais
Tu sais, on regarde Charles-Éric l'année passée, ça a été ça. Plus tard dans le jeu, on a commencé à rire de ses affaires, puis sa popularité a monté grâce à ça. Hugues, c'est quelqu'un qui, des fois, dit des affaires que je trouve pas correctes. Moi, pour ma part, quand il parle surtout des animaux, de ce qu'il nous a fait subir, ça m'atteint parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sensible à ça. Moi, quelque chose qui m'écœure, c'est quelqu'un qui maltraite les animaux. Ben, ça m'écœure. Je peux comprendre certaines situations, là. Je les apprécierais pas, mais juste faire souffrir un animal pour la situation puis trouver ça drôle après, non, j'adhère pas puis je suis contre ça. C'est contre mes valeurs. Je pense que quelque part on traite les animaux à peu près de la même façon qu'on peut traiter les êtres humains. Quelqu'un qui va prendre soin des animaux va rarement pas prendre soin d'un être humain. Et moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est attentif avec les animaux qui va se foutre de l'être humain. Ou qui va l'envoyer chier, ou qui va... Ça peut sûrement arriver, là, mais moi, je l'ai jamais vu. Puis ça, ben, ça m'agace de chez Hugues. Il y a certains commentaires aussi de Hugues qui m'ont mis en questionnement. Mais comme je dis, si les mauvais côtés de Hugues n'ont pas été montrés, mais que tous ces trucs drôles là, l'ont été, lui, il devient un aspirant intéressant pour la finale. Puis ça, tu sais, ça dépend toujours comment il est parti. S'il est parti vraiment bas, puis il a toujours grimpé, il peut être sur un mouvement de vague qui est très dangereux dans une situation de main. Si par contre, il se maintient, ben là, ça peut peut-être passer. Fait que... présentement, c'est où que j'en suis. J'ai fait un petit peu ma récapitulation de mon jeu. J'ai pas le sentiment d'avoir fini la story sur une vague. C'est ça qui me fait craindre un petit peu. J'aurais aimé finir sur une vague, un petit peu comme dans mon année à Lost Story 4, où que la dernière semaine, j'ai vraiment performé sur plein de choses. J'avais été séquestré dans la boîte, j'avais gagné oui pour tout le monde. Après ça, je suis allé chercher j'ai gagné l'énigme pour la dernière boule, j'ai gagné un voyage. J'avais fait beaucoup la dernière semaine, ça me donnait vraiment du hype. En plus, j'ai eu mon moment où on m'avait dévoilé avec mon vidéo. Fait que... mais j'ai pas fini comme ça cette année. Ça me... J'avoue, je suis nerveux. Il a fallu que je finisse en force, puis j'ai comme pas eu d'opportunité pour finir en force. J'ai pas eu rien de gros pour que je finisse en force. J'aurais aimé avoir un défi, puis en plus, ben, la fermeture se fait par Hugues. Moi, c'est sûr que j'aurais aimé que ça soit par moi. C'est égoïste, là. Mais j'aurais aimé ça, avoir une fermeture, puis que ce soit moi qui ferme le loft. Finalement, ça va être Hugues qui va le fermer. Fait que ça aussi, ça m'agace un petit peu. Fait que... j'essaie de pas trop y penser, mais j'ai un sentiment que Hugues, c'est ma menace directe pour gagner Love Story. J'espère que je me trompe. Mais bon. Écoutez, pour l'instant, je vais aller me raser, m'arranger. Vous savez, c'est mon petit rituel du dimanche. Ben, pour le dimanche, je veux dire. À me mettre cute un petit peu. Je vais revenir peut-être encore disons une vingtaine de minutes. Là. Ça me prend plus de temps que je pense à chaque fois. C'est ça, je vais vous revenir dans une vingtaine de minutes. C'est pour ceux qui vont aller se coucher parce qu'il se fait tard, il doit être à peu près 3h, 3h15. Pour ceux qui vont se coucher, ben, je vous souhaite une excellente nuit. Merci de m'avoir suivi durant toute la saison. Je l'ai apprécié. Merci d'avoir été là pour les 7 shows puis tout. Pour ceux qui restent et qui attendent de voir ce que je vais dire tantôt, ben écoutez, je suis open sur pas mal d'affaires. Je vais essayer de continuer à vous jaser un petit bout de la nuit. Je sais pas jusqu'à quelle heure parce que je commence déjà à être fatigué.
Mais je vais essayer de te faire un peu plus longtemps. C'est notre dernière nuit ensemble. C'est la dernière fois qu'on jase. Je trouve que c'est important de jaser. Puis tu sais, de passer un peu de temps ensemble là. Donc, je reviens dans une vingtaine de minutes. Tantôt.